Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de pourquoi porter un costume et pourquoi porter un costume peut vous faire gagner plus d'argent. Alors si je vous dis France 98 ou France 2018, vous allez naturellement penser à la victoire en Coupe du Monde. Mais surtout, vous allez vous souvenir de là où vous étiez, de vos souvenirs, de ce que vous avez ressenti. Mais tout le monde aura un souvenir lié à cet événement, qu'est la France 98 ou la victoire de la France en 2018. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. Il faut savoir que pour le costume, ça marche exactement pareil. Vous avez une conscience collective autour du port du costume qui fait que peu importe qui va porter un costume, il paraîtra naturellement plus confiant, vous aurez plus confiance en lui, il paraîtra naturellement plus riche, même s'il ne l'est pas, il va paraître plus riche ou plus sérieux en tout cas, et il paraîtra beaucoup plus inaccessible, comme quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais voilà, ce mec est en costume et moi je le suis pas, il me semble plus inaccessible. Et il faut savoir que cette conscience collective, c'est un outil que vous pouvez utiliser en votre faveur. Utilisez l'outil de la conscience collective, et c'est pas que sur le costume, c'est sur tout plein d'autres choses, mais sur le costume en particulier, le costume attire des gens vers vous, il donne beaucoup plus confiance, il vous fait vous paraître plus sérieux, plus réussissant, plus méritant. Donc n'hésitez pas à porter un costume. Pour information, aujourd'hui je ne le fais plus, mais je sais pas si on va pouvoir me mettre des petites photos quand j'étais plus jeune, mais j'ai porté le costume pendant très longtemps et ça m'a beaucoup aidé. Pour la petite histoire, quand j'avais 18 ans, je travaillais dans différentes entreprises, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche. Et il y en avait une en particulier qui m'a marqué, c'était une où je vendais de la domotique, en fait, des portails électriques et compagnie. Le patron nous avait imposé de porter le costume. On était une petite équipe de 4 ou 5 personnes, on était jeunes, on avait tous entre 18 et 21 ans. Et voilà qu'on était tous en costume alors que nos concurrents qui avaient la trentaine ou la quarantaine étaient habillés normalement. Et croyez-le ou non, il y a un salon qui s'appelle le salon de la maison à l'île de la Réunion, c'était à l'île de la Réunion. À ce salon, notre équipe a tout défoncé. Notre stand, il était pris d'assaut. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un endroit et que vous voyez qu'il y a une équipe commerciale où tout le monde porte le costume et une équipe commerciale où ils sont habillés un peu comme ils veulent, etc., et ça donne plus confiance, ça donne plus envie d'aller vers l'équipe commerciale qui a le costume. Donc vraiment abusez de cet outil. L'outil de la conscience collective, il est très très fort. Donc n'hésitez pas à investir un tout petit peu d'argent dans plusieurs costumes. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant, et à vous habiller en costume. Que vous soyez commercial, que vous soyez secrétaire, que vous soyez n'importe quoi, dans n'importe quelle boîte, vous verrez que si vous commencez à mettre un costume tous les jours, au début, vos collègues vont commencer à vous railler. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour On est connecté, je ne pouvais pas porter de costume parce que ça ne correspondait pas au code du gaming, mais j'avais commencé à porter un petit gilet. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, au début, je me faisais railler, mais au bout d'un moment, en fait, cette raillerie s'est transformée en habitude des gens. Ils avaient l'habitude de me voir dans ce gilet, dans ce costume. Enfin, ce costume est devenu mon image, et donc je sortais du lot par rapport aux autres. Si dans votre boîte, tout le monde porte ce qu'ils veulent et que vous arrivez tous les jours en costume, forcément, c'est qu'une question de temps pour que vos patrons le remarquent, vos directeurs le remarquent, vos dirigeants le remarquent, et naturellement ils vont plus venir vers vous parce qu'ils auront l'impression, et c'est pas qu'une impression en fait, il faut de la rigueur pour avoir un costume tous les jours. Ils auront ce truc de dire ce mec est assez rigoureux pour porter un costume tous les jours, pour venir toujours bien habillé, bien propre sur lui, et vous allez voir que ça va vous porter des résultats. Vous aurez plus de propositions de promotion, vous aurez plus de propositions de partenariat, c'est super important. On a tendance à se dire que non, finalement le costume, parce qu'en ce moment c'est vrai que les gens qui portent des costumes, chez les très riches, les gens qui portent des costumes sont devenus très rares, avec des gens comme Zuckerberg, etc. Mais ne confondez pas la chose, ces gens-là ont déjà réussi, c'est déjà établi. Donc si vous êtes en train de réussir, que vous avez envie de croquer le monde, portez un costume. Pour ma part, j'ai investi dans des costumes depuis très jeune, et j'avais même investi dans de l'horlogerie de luxe, etc. Et c'était très important parce que j'ai lancé mes boîtes quand j'étais hyper jeune, et je peux vous assurer, pour avoir fait des rendez-vous habillés ou non habillés, enfin j'étais pas à poil, mais en tout cas je suis pas allé en costume, je peux vous assurer que le discours en face était complètement différent. Puisqu'on a parlé d'On est connecté et du gilet que je mettais, je joindrai dans cette vidéo, je voulais en faire une vidéo séparée, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en faire une vidéo séparée, que en fonction de votre domaine, si par exemple vous êtes dans le gaming ou n'importe quoi, je vous conseille d'avoir un outil, comme le costume, mais un outil qui vous différencie des autres. Si je vous dis Casey Neistat, vous pensez tout de suite le youtubeur qui a toujours ses lunettes. Si je vous dis Jiraya, vous pensez tout de suite
à son bonnet. Il est donc important de trouver un outil qui joue en votre faveur pour qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous distinguer des autres. Pour le port du costume, c'est très simple, il faut porter le costume et il ne faut pas vraiment se différencier parce que dans la conscience collective, il y a déjà plusieurs dizaines d'années qui travaillent en votre faveur. Donc rien ne sert d'avoir encore plus qu'un costume. À partir du moment où vous mettez un costume, vous faites penser aux gens qui réussissent, qui sont sérieux. Mais par exemple sur le gaming, si vous mettez un bonnet ou si vous mettez une paire de lunettes, tout le monde va vous dire, je peux vous assurer, au début, sur le marché français, tout le monde va vous dire, tu copies Jiraiya, ou sur le marché américain, tu copies Casey Neistat. Alors pour information, je cherche le mien et je vais sûrement le trouver après le 11 mai, après le confinement, mais je vais vraiment m'appliquer cette règle et je vais sûrement avoir un outil ou un accessoire qui me différencie des autres. Donc si vous êtes dans le milieu du business, portez un costume. Si vous êtes dans un autre milieu qui vous demande de vous différencier, portez un accessoire. Voilà, c'était la petite vidéo que je prévois de vous faire tous les lundis, un conseil de la semaine. Un conseil qui paraît peut-être évident pour certains, mais qui, avec des explications, paraît plus clair pour d'autres. Alors voilà, c'était une petite vidéo, mais je compte le faire tous les lundis, et je vais appeler ça le conseil de la semaine. Ça va être des conseils sur un petit peu tout. Ça peut être, comme aujourd'hui, porter le costume ou l'accessoire, mais ça va être aussi sur d'autres choses, comme comment investir son argent, etc. Mais ce sera un conseil rapide et concis, pour que vous ayez un contenu digeste et que vous vous disiez, en tout cas que vous réfléchissiez à ce petit conseil pour l'appliquer dans votre vie. C'était Rurk, on se retrouve demain pour le bilan des 1 mois de ma chaîne YouTube. À demain.